Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment comparer des séries statistiques ». Alors en fait, on va s'intéresser à l'ensemble des notes obtenues par une classe de terminale à une épreuve de bac blanc. Et on va vouloir comparer cet ensemble de notes aux notes obtenues par tous les élèves du lycée. Et pour pouvoir comparer ces deux séries statistiques, eh bien, on va utiliser des diagrammes appelés diagrammes en boîte ou boîte à moustaches. Alors avant de commencer l'activité, je voudrais t'expliquer ce qu'est un diagramme en boîte. On dit aussi une boîte à moustaches. Alors imagine que tu étudies une série statistique, c'est-à-dire une série de valeurs. Alors par exemple, ça peut être une série de notes. Et que sur cette série statistique, tu obtiens certaines caractéristiques, comme par exemple son minimum, c'est-à-dire la valeur la plus petite, son maximum, c'est-à-dire la valeur la plus grande, sa médiane, et ses quartiles, Q1 son premier quartile et Q3 son troisième quartile. Eh bien, un diagramme en boîte va te permettre de résumer ces caractéristiques directement sur un graphique. Alors pour ça, on va mettre toutes les valeurs de la série statistique ici sur un axe gradué. Et notre diagramme en boîte est constitué donc d'une boîte avec deux moustaches. La première moustache aura pour extrémité le minimum de ta série, c'est-à-dire la valeur la plus petite, et la deuxième moustache aura pour extrémité, elle, le maximum de ta série de valeurs, c'est-à-dire la valeur la plus grande. En ce qui concerne la boîte, elle aura pour extrémité tout d'abord Q1 le premier quartile et Q3 le troisième quartile, et la boîte sera partagée ici par la médiane de la série statistique. D'ailleurs, dans le coup de pouce qu'on te donne dans l'activité, on te dit que la boîte a comme extrémité le premier et le troisième quartile, Q1 et Q3. On te dit aussi qu'elle est partagée par la médiane. Et enfin, on te dit que les moustaches se prolongent aux valeurs extrêmes de la série, c'est-à-dire au minimum et au maximum de la série statistique. Donc pour résumer, un diagramme en boîte, ça va servir à représenter graphiquement certaines caractéristiques d'une série statistique. Donc maintenant que tu sais ce qu'est un diagramme en boîte, on peut lire l'activité. Lors d'une épreuve de baccalauréat blanc, un professeur compare les résultats de la classe de terminale A avec l'ensemble des résultats obtenus dans tout le lycée. Pour cela, il utilise des diagrammes appelés diagrammes en boîte à moustaches. Ils sont réalisés à partir de la série de notes des 24 élèves de la terminale A en jaune. Donc le diagramme en boîte pour la terminale A est ce diagramme jaune. Et celle de l'ensemble des 96 élèves du lycée en violet. Donc le diagramme en boîte des notes de tous les élèves du lycée est ici en violet. Et tu as ici sur l'axe gradué l'ensemble des notes qui vont de 3 à 17 sur 20. Dans la première question, il faut calculer l'étendue de la série terminale A et l'étendue de la série lycée. Donc, en ce qui concerne la terminale A, on va noter EA son étendue. Et pour calculer l'étendue d'une série de notes, eh bien, on fait la note maximale moins la note minimale. Alors pour la terminale A, la note maximale correspond ici à 16, moins la note minimale qui correspond ici à 5, et donc l'étendue pour la terminale A est égale à 11. En ce qui concerne la série de notes de tout le lycée, je vais noter son étendue comme ceci, E lycée, et elle est égale à la note maximale obtenue moins la note minimale obtenue. Alors la note maximale dans tout le lycée c'était 17, moins la note minimale qui est égale à 3. Et donc l'étendue pour le lycée est égale à 14. Dans la deuxième question, il faut calculer l'écart interquartile de la terminale A, puis celui du lycée. Alors l'écart interquartile, comme son nom l'indique, c'est l'écart entre les quartiles. Pour la terminale A, eh bien, combien valent les quartiles? Ici, on va lire son premier quartile Q1 qui est égal à 8. Et ici, on va lire son troisième quartile, Q3, qui est égal à 12. Donc, son écart interquartile consiste à calculer Q3 moins Q1
ce sera égal à 12 moins 8. Il sera donc égal à 4 pour la terminale A. En ce qui concerne le lycée, je procède de la même manière. Je vais d'abord obtenir le premier quartile, ici Q1 est égal à 7. Et le troisième quartile, ici Q3 est égal à 13. Donc l'écart interquartile est égal à Q3 moins Q1, c'est-à-dire 13 moins 7. Il est égal à 6 dans la série de notes du lycée. On passe maintenant à la question 3A. Peut-on affirmer que 48 élèves ou plus du lycée ont eu au moins 11 à cette épreuve? Donc ici, on se concentre uniquement sur le diagramme en boîte violet qui correspond à la série de notes du lycée. Et tu peux voir ici une séparation dans la boîte qui correspond en fait à la médiane des notes du lycée. Et ici, on peut lire que la médiane est égale à 11. Je te rappelle que quand on a la médiane dans une série statistique, eh bien, on sait que on a au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Donc ici, combien d'élèves a-t-on dans ce lycée? Eh bien, il suffit de lire ici que dans le lycée, on a 96 élèves au total. Je peux donc écrire que l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total d'élèves du lycée, que je vais noter grand N, est égal à 96. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moitié. Donc, je vais faire N divisé par 2, c'est-à-dire 96 divisé par 2, et c'est égal à 48. Donc, je peux affirmer qu'on a au moins la moitié des élèves, c'est-à-dire au moins 48 élèves du lycée qui ont obtenu à cette épreuve de bac blanc une note supérieure ou égale à la médiane, c'est-à-dire une note supérieure ou égale à 11. Ça, c'est la propriété de la médiane qui nous le dit. Donc, quand je dis au moins 48 élèves du lycée, cela signifie bien qu'on a 48 élèves ou plus du lycée qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 11, c'est-à-dire qui ont eu au moins 11 à cette épreuve. Donc oui, je peux affirmer cette phrase, 48 élèves ou plus du lycée ont eu au moins 11 à cette épreuve. Dans la question 3B, il s'agit de compléter la phrase suivante. Au moins la moitié des élèves de terminale A ont eu une certaine note ou plus de cette note-là. Donc ici, on se concentre uniquement sur le diagramme jaune qui correspond aux notes de la terminale A. Et tu vois que la boîte ici est partagée par la médiane qui est égale à 10. Or, comme je l'ai dit précédemment, on a vu qu'on a au moins la moitié des élèves de la terminale A qui ont une note supérieure ou égale à la médiane, c'est-à-dire une note supérieure ou égale à 10. Donc, on peut compléter la phrase en disant que au moins la moitié des élèves de terminale A ont eu 10 ou plus de 10. Dans la quatrième question, on nous demande tout d'abord de comparer les étendues et les écarts interquartiles des deux séries. Or, voici les résultats que l'on avait obtenus dans les questions précédentes. En terminale A, on avait obtenu une étendue égale à 11 et un écart interquartile égal à 4. Au lycée, on avait obtenu une étendue égale à 14 et un écart interquartile égal à 6. Si on compare les étendues, tu vois que l'étendue au lycée est supérieure à l'étendue en terminale. Et si on compare les écarts interquartiles, c'est la même chose. Au lycée, l'écart interquartile des notes est supérieur à celui de la classe de terminale A. Donc, on peut dire que l'étendue et l'écart interquartile sont plus importants pour la série de notes du lycée et il faut que tu saches que l'étendue et l'écart interquartile, en fait, dans une série statistique, ce sont des indicateurs de dispersion. Donc, plus ils sont grands et plus les valeurs sont dispersées. Donc ici, on peut dire que la dispersion des notes
est plus grande pour l'ensemble du lycée que pour la terminale A. Donc, peut-on dire que les élèves de la terminale A ont des résultats plus homogènes que l'ensemble des élèves du lycée? Eh bien oui, on peut le dire, puisque dans l'ensemble des élèves du lycée, les notes sont plus dispersées qu'en terminale A. Donc en terminale A, les élèves ont des résultats plus homogènes que l'ensemble des élèves du lycée. Pour terminer cette vidéo, je voudrais que tu retiennes le point principal de cette activité. À quoi sert réellement un diagramme en boîte? D'abord, on l'a dit en début de vidéo, un diagramme en boîte sert à résumer graphiquement les caractéristiques d'une série statistique. Mais surtout, lorsqu'on a deux séries statistiques à étudier et qu'on représente leur diagramme en boîte l'un au-dessus de l'autre, eh bien les diagrammes en boîte servent à comparer ces deux séries statistiques.